On a des difficultés à comprendre que nous vivons notre vie, nous créons aussi ce que nous sommes. Je ne dis pas que nous créons dans le sens où nous maîtrisons la vie, mais nous créons la manière d'appréhender ce que nous sommes. Ce qui est complètement différent. Vous voyez la différence, hein? C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui créons les situations, qui incarnons exactement ce que nous voulons, mais c'est nous qui avons le choix de savoir comment nous allons les appréhender. Mais quand on arrive à trouver cet espace profond, dans lequel on arrive à trouver cette paix, et on se rend compte de cette... On se rend pas compte, mais on réalise où une partie de nous s'assoit ou se dissout d'une manière paisible dans cet espace de l'observateur, c'est-à-dire l'espace d'arrière-plan quelque part. Hein? Et bien, à un moment, dans la profondeur, dans l'assise, dans l'observation, dans la possibilité de pouvoir goûter avec paix de ce qui nous traverse et commencer à avoir le choix d'appréhender différemment par rapport à notre compulsion à appréhender les phénomènes, se pose quelque chose de nouveau, notre véritable capacité à créer. Vous voyez ? Une véritable capacité à créer, qui n'est plus de l'ordre de fait de subir, de souffrir de quelque chose qui paraît être incontrôlable, mais dans le fait de laisser la toile, les couleurs se présenter et commencer à vivre d'une manière différente notre capacité de pouvoir jouer, non dans le sens de modifier les couleurs, dans le fait d'essayer de changer la toile, mais dans le fait d'apprendre à la voir d'une manière différente, apprendre à voir toutes ces profondeurs, ces différentes couleurs, vous voyez ? Donc, est-ce que la création est liée à notre capacité d'action sur la toile ou est-ce qu'elle est liée à notre capacité conscientielle de la vivre d'une manière différente à chaque instant et de faire grandir notre capacité d'appréhension et de perception de notre monde intérieur ? Vous voyez où je veux en venir ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, dans ce pouvoir de créer, ce n'est plus l'ego mental ou l'ego vital qui vient en avant et qui tente de modifier la toile d'une manière à sa guise par rapport à ses préférences ou ses désirs, c'est une autre partie amoureuse, aimante, la partie atmique, la partie amique, si on dit, hein, psychique, qui va venir en avant et c'est elle qui va avoir le pouvoir d'en même temps nous entraîner dans les profondeurs de l'éternité, de l'infini et de l'accueil de ce qui est, et en même temps, elle va pouvoir avoir le pouvoir de modifier la toile d'une manière avec les qualités quelque part divines. Et ce jeu-là est, on va dire, le jeu du divin, en fait. Et nous finissons par nous venir nous-mêmes l'acteur et le scénariste et le représentateur et le je sais pas quoi, je pourrais faire tout le truc d'une scène de théâtre, mais nous devenons tout ça, nous devenons le divin lui-même, en définitive. Dans une fractale beaucoup plus basse, parce qu'on n'est pas l'absolu non plus. Mais Dieu nous a donné, et le divin nous a donné la totalité de ce qu'il est. Donc nous jouons nous-mêmes et nous pouvons éprouver profondément, à la hauteur à laquelle nous pouvons monter et vivre, ce qu'il est en fait dans son ensemble. Et cette méditation qu'on a faite était pour commencer à comprendre que, et si ces sensations que nous vivions, et si les émotions que nous percevions, et les pensées que nous vivions, il n'y avait rien d'autre à chercher que ça. Si tout était là, en fait, intégralement là, on n'avait pas à voir autre chose que ça. On avait à redécouvrir ça et à les accueillir profondément et à comprendre que c'est le divin. Il est difficile, et il me paraît difficile dans mon expérience, de trouver cette capacité à pouvoir manifester justement cette lumière si nous n'avons pas trouvé cette assise intérieure. Parce que les turbulences qui nous traversent sont trop fortes et le processus d'identification est encore trop grossier, trop primaire et trop ancré pour que nous ayons la capacité de réaliser en fait cela et que nous laissions la place à quelque chose de plus profond, de venir en avant simplement et de devenir cet outil et cet instrument quelque part du divin. On finit par commencer à s'unir avec un principe, et le principe du véhicule, c'est-à-dire de corps, âme, esprit. Vu par l'esprit, vivant dans le cœur de l'esprit, dans la demeure, hein, comme je dis souvent, de l'âme, et en contact permanent avec l'action et la concrétisation de la réalité corporelle. En même temps, nous sommes un mystère, et ce mystère ne peut être percé, mais il peut être vécu.